dans l'épisode précédent. Il y a beaucoup à dire parce que j'ai beaucoup cousu. J'étais très motivée aussi par le fait qu'on rentrait en France. C'était dur. On va parler notamment de ce short Apolline Patterns. Que du dossier dans ce bilan couture, vous allez voir. Je m'attaque à ce burda. Oui, ce burda en allemand de, tenez-vous bien, 1980. Donc c'est donc forcément la fin des années 70. Les années 70 étaient pas mal présentes dans la collection automne-hiver de là, 2021. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui reviennent particulièrement. Vous allez voir ce style de manche, ces tissus un peu brillants, ces robes cache-cœur avec voilà, des manches un petit peu bouffantes en haut. On a vu le retour. Alors ça, absolument pas. C'est pas revenu. Voilà, ça ce sont des genres de robes en fait qu'on pourrait très bien voir en ce moment. Même les petits gilets comme ça sont revenus. Il y avait aussi une veste matelassée. Oh là, la cape, n'en parlons pas, on en a vu plein des capes cet hiver. Encore un gilet. Toc. Avec des jupes midi. La mode est cyclique et on s'en rend bien compte quand on prend ce genre de magazine. Alors si vous vous demandez où je l'ai trouvé, c'est toujours à la bibliothèque de Grand B. Il y a quelqu'un un jour qui a dû donner ses magazines à la bibliothèque. Voilà. La petite veste matelassée, là, c'est pareil, on en a vu cet hiver et pour la mi-saison. Voilà, ce genre de manteau. Toutes ces choses, ça peut se porter en ce moment. Du moins, ça ne me choque plus. Et alors, vous allez me dire, quel est le modèle que j'ai cousu là-dedans? Eh bien, j'ai cousu le modèle du mois. Donc, c'était le mois de décembre 1980. Et alors là, tenez-vous bien. La voilà. Voilà la robe. Donc moi j'ai utilisé un jersey bouclette là. Un molleton, une matière de sweat en fait. Hop. Il y a ça à l'intérieur. Voilà, j'en avais un gros coupon que j'avais récupéré dans un magasin d'usine. C'était ma robe fétiche quand j'étais en France, mais je l'ai portée tout le temps. Je l'ai mise sur Instagram, on voit que le haut. Là, je vais vous montrer dans son intégralité cette robe. Je l'ai adorée. On est tellement bien dedans et elle est top. Évidemment que je n'ai pas fait les petites broderies avec les petites perles et j'avais pas la ceinture non plus, je l'ai portée comme ça. Mais sinon, je n'ai pas fait d'autres modifications de ce patron. Donc vraiment, je l'ai trouvé très bien en fait. Alors, reprenons depuis le début. Voilà à quoi ressemble un burda dans les années 80. Donc pour ceux qui se plaignent des burdas de 2021, voilà, là, c'était pire. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai fait le modèle du mois et le modèle du mois il était en gros traits rouges, voilà, vous le voyez beaucoup plus que les autres. Et alors à l'époque, pourquoi il y en avait plein comme ça? C'est qu'il y avait une taille par planche. Le modèle du mois en taille 36, il était sur la planche A. Et le modèle du mois 101 en taille 38, il était sur la planche B. Peut-être qu'ils trouvaient ça plus simple parce que du coup on n'avait pas toutes les tailles entremêlées, on avait une seule taille. Tous les modèles ne sont pas dans toutes les tailles du coup. Bon en tout cas je m'y suis retrouvée. Pour les explications, alors il y a le petit livret, le magazine est tout en allemand, mais le petit livret lui il était traduit en français à l'époque. Alors pas de bol pour moi, en fait c'était le papa était en photo dans le magazine et donc du coup c'était en allemand. Je me suis fait mon propre livret d'explications en fait vu que bon déjà burda c'est pas super expliqué. Là il y avait quand même un pas à pas de 6 photos, hein, ne nous emballons pas non plus. Donc 6 photos qui étaient un peu expliquées. Je vais vous montrer, 8 photos, pardon, je suis mauvaise langue, mais il y avait des photos de broderie dont je n'avais que faire parce que je ne faisais pas. Mais voilà, il y avait quelques photos comme ça qui vous disaient comment coudre. Et puis après, on se débrouille. Ils ne mettaient pas vraiment les niveaux de couture avant, donc c'est difficile de se rendre compte. Mais ça m'a pas paru très compliqué à faire. Donc en regardant les photos et avec un petit peu l'habitude, je me suis mis moi-même mes étapes ici. Et puis j'ai coché à chaque fois. Et puis j'ai mis mes petites remarques. En fonction de où j'en étais. En fait, j'ai fait moi-même mon plan de montage et ça s'est très bien passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a un zip invisible à l'arrière et j'avais très peur de me louper là-dessus.
finalement c'était pas si difficile. Le seul truc que j'ai un peu raté, c'est la jonction là, enfin j'ai même complètement raté la jonction ici. Ici je suis légèrement en dessous de ce côté là et là-bas je suis légèrement au-dessus, donc bon. Peu importe en fait, parce que j'étais complètement satisfaite. À un moment ça baillait un petit peu, donc j'ai dû reprendre, voilà, c'est au niveau de là où le zip invisible s'arrête et on repart sur une couture normale. Là ça baillait un petit peu, donc j'ai dû un petit peu repincer, c'était pas très compliqué à faire. Cette couture là pour le zip, ben, comme le zip n'est pas extensible, forcément je l'ai fait avec un point droit normal. Et ça s'est très bien passé avec mon pied spécial zip invisible. Sinon j'ai tout assemblé à la surjeteuse et j'ai fait un ourlet à l'aiguille double. J'ai fait la même chose à l'aiguille double pour les manches. Donc peut-être que la prochaine fois je ferai juste un point éclair normal. Pour la taille, il y avait un élastique qui était pris dans la couture. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait des poches, mais un truc incroyable. Voilà, il y a des poches, je me suis un petit peu galérée à la jonction là parce que j'avais commencé à le faire un petit peu à la surjeteuse. J'ai quand même fini à la machine au niveau des extrémités de la poche. C'était beaucoup plus facile à gérer. Alors au final, les modifications que j'ai faites sur le patron, c'est surtout des modifications en longueur. Donc j'ai enlevé 20 cm tout de même, donc j'ai fait une jupe de 55 cm. Là, limite, il aurait fallu que je réduise le buste en fait, j'ai pas pensé. Mais là, la taille, ça aurait été plus avantageux pour moi de la mettre un petit peu plus haute. Ça m'aurait allongé un petit peu mes jambes, ça aurait été un petit peu plus sympa. Mais bon, ça reste quand même mon petit modèle chouchou de cet hiver, j'ai adoré le porter. Ce tissu là de sweat, il est quand même assez lourd et j'avais peur que ça tire sur mon col et que ça déforme. Souvent quand on de la matière élastique, on va aller mettre dans les coutures d'épaule un petit élastique transparent qui va être pris dans la couture et qui va permettre à la couture de rester, de s'étendre mais de revenir en place. Bon là comme c'était des manches qui étaient coupées à même, le tissu des manches chauve-souris, c'est trop bien. Bon ça fait que je mettais de l'élastique tout le long, je me suis dit peut-être pas la peine parce que si ça se défait en fait le problème des épaules c'est qu'après on a la couture d'épaule qui tombe, là il n'y a pas de couture d'épaule donc finalement je me suis dit quel est le risque à ce que ça se détende à cet endroit là, je me suis dit c'est pas très grave. Par contre, je voulais pas que ça se détende au niveau du col, le col qui était assez serré au niveau du cou et c'est ça qui était joli. Donc c'est là que j'ai posé mon lastin. Je n'ai pas l'image, mais en gros je l'ai mis en dessous là, je l'ai compris dans la couture quand j'ai assemblé mon col roulé. En tout cas, la couture extérieure là, dedans, j'ai compris un petit bout d'élastique transparent. C'est le frame-élastique donc c'est quelque chose que j'avais acheté en ligne. Le frame-élastique de Viseline, donc je pense que c'est de la bonne qualité. Le col a été assemblé à la surjeteuse et après je suis venue le rabattre une fois que j'avais posé mon zip. Je suis venue le rabattre à la main. C'est souvent ce que j'aime faire pour ne pas tergiverser 3 heures. Je le rabats à la main à l'intérieur. Des fois on se prend la tête pour la technique, c'est plus rapide d'enfiler son fil sur une aiguille et hop c'est parti. Et en définitive, ce patron, ça m'a pris à peu près une journée de faire ce vêtement, donc grosse satisfaction, vous l'aurez compris. Et enfin, du nouveau de mon short Apolline Pattern, ce patron sur lequel j'avais flashé, vous êtes nombreux à avoir flashé aussi dessus. On entend dire que c'est facile et rapide à coudre et moi je ne sais pas pourquoi je me suis galérée comme ça à la fin sur les parmentures en bas des jambes. Alors je sais pourquoi, donc je vais vous le dire. J'avais plusieurs raisons pour lesquelles j'avais laissé ce projet de côté. Donc c'était le projet du short George Apolline Pattern. Donc c'est un patron que j'ai trouvé absolument génial, très joli et assez simple. Donc effectivement j'avais trouvé ça sympa et je me suis dit je vais pouvoir le mettre en France aussi avec des gros collants et puis je pourrais le porter aussi ici quand il fait pas trop chaud.
Plusieurs obstacles m'avaient empêché de finir, m'avaient en tout cas découragé et m'avaient poussé à mettre ce projet-là de côté avant que les amis qui viennent à mon atelier couture que je fais bénévolement ici le vendredi matin, m'ont dit bah, c'est dommage quand même, il est joli ce tissu, tout ça, ce serait vraiment sympa. Et donc du coup il m'avait remotivée, je me suis dit c'est vrai, c'est dommage, je suis allée jusque là, je vais aller au bout. Donc pour rappel, j'avais un zip qui était cassé, donc à changer, j'avais mes fesses qui passaient tout juste dedans. Donc là, pour le coup, la taille chez Apolline Pattern, apparemment, sa taille relativement juste. Et ce que je ne me plains pas du tout, c'est juste que j'ai l'habitude de prendre plus petit parce que les patrons ont taille un peu trop large et souvent ça baille un petit peu. Et là, bah, je me suis fait un petit peu avoir. La prochaine fois, je ferai peut-être une toile pour savoir exactement à quoi m'en tenir. Donc eh ben, j'ai décousu, j'ai refait mon zip comme elle avait dit de faire, c'est-à-dire en comprenant, c'est pas très joli mais c'est pas grave, c'est à l'intérieur, en comprenant la doublure ici. D'ailleurs je crois qu'elle est pas bien prise. C'est pas grave, on va pas se prendre la tête là-dessus. Donc il y avait plusieurs trucs qui m'ont agacée, qui m'ont poussé à faire une pause. D'abord ce tissu est un tissage extrêmement serré. Donc c'était difficile d'enfoncer des aiguilles, même de coudre à la main. Donc j'aurais bien aimé faire coudre ces parmentures à la main, mais en fait non, ce n'était absolument pas possible. Ça fait trop mal aux doigts, je dois pas utiliser un dé. Donc je l'ai faite à la machine. Voilà, et ça va, le rendu était ok. Enfin, le rendu n'était pas ok la première fois, mais on va en parler un petit peu plus tard. Donc, pour ce tissu, en fait, il aurait fallu une aiguille Microtex, tout simplement, je pense, que je n'avais pas à l'époque. J'avais pris finalement une aiguille taille 70 et ça s'est bien passé pour coudre. La machine a bien supporté l'aiguille aussi. Pour le fait que le short était un petit peu juste à l'enfilage, j'ai pas trop insisté pour toucher les bords au niveau du zip. Tant pis, c'est un peu visible, mais je me suis dit j'essaye de laisser quelques millimètres de rab pour vraiment arriver à passer mes fesses. J'ai pas envie que mon short il craque en fait, parce que c'est vraiment juste au niveau de l'habillage, parce qu'après une fois qu'il est enfilé, il n'y a pas de problème, il y a largement de quoi mettre les fesses en largeur, mais c'est vraiment cette histoire de passer là au niveau du zip. Pareil, si je devais le refaire, je mettrais un zip de 20 cm peut-être. Ça me permettra d'avoir plus de marge de manœuvre, même si c'est pour faire un zip finalement qui fait que 16. Mais là, comme il est de 15, il me manque un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a eu ce problème-là, mais bon. Donc ensuite je m'y suis remise et là la solution à mon problème m'a sauté aux yeux. J'ai fait une story sur Instagram pour vous en parler. En fait je me suis trompée dans les parmentures. Vous voyez qu'on a des parmentures, enfin des pièces rapportées en fait qui nous servent pour finir les bas de cuisse là. Et je me suis trompée de sens en fait, j'ai mis la gauche à droite, la droite à gauche, et c'est pour ça que ça voulait pas bien épouser les formes et que j'avais du mal à coudre ça en fait. Et je me suis dit c'est à cause des courbes, pas du tout, c'était pas la faute des courbes, c'était la faute de, je m'étais trompée de pièce. Donc j'ai tout décousu et j'ai tout recousu à l'endroit avec un plaisir immense parce que du coup je ne me prenais plus la tête à essayer de faire rentrer un rond dans un carré en fait. Du coup tout rentrait bien. C'est pas évident ce truc là quand vous découpez vos pièces de bien s'y retrouver, donc voilà, petit warning, faites attention vous aussi si vous faites ce modèle. Pour finir là-dessus, sur ce modèle j'ai eu l'impression de galérer alors que tout le monde disait que c'était un modèle assez rapide à coudre, relativement facile, et donc je ne comprenais pas parce que des fois on comprend pas pourquoi on a l'impression qu'on est le seul ou la seule à galérer comme ça. Et en fait non, vous n'êtes pas les seuls à galérer, c'est évident. Tout le monde galère plus ou moins sur ses projets. Souvent c'est vite oublié parce qu'on a une petite galère et puis on passe à autre chose et puis on trouve vite la solution. Et souvent les gens n'étalent pas ça sur les réseaux tout simplement parce que c'est pas les choses qu'on a forcément envie de montrer. On a envie de montrer le résultat qui est fini, qui est joli, etc. Et voilà, ça fait que nous, quand on galère sur un projet, on se sent un peu bête parce qu'on a l'impression que les autres réussissent. Non, on a ce que les autres veulent bien nous montrer, mais on n'a pas tout ce qu'ils ont raté. On n'a pas,
tous leurs moments de doute forcément, parce qu'ils nous en ont pas parlé forcément, et puis peut-être que parce que pour eux c'est déjà oublié, parce que ils sont passés par là, ils ont trouvé une solution, et voilà. Et en fait, plus on se confronte à plein de problèmes comme ça, plus après on trouve la solution, et puis on va continuer à coudre, et puis on va retrouver d'autres problèmes, et puis on va retrouver d'autres solutions, etc. Donc je vous conseille de faire attention à tout ce que vous pouvez voir, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de gens qui galèrent tous les jours sur leur projet couture et qui avancent, qui trouvent des solutions et qui recommencent et qui regalèrent et qui retrouvent des solutions. C'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse en fait, donc ça fait complètement partie du process. Et je ne crois pas si bien dire, car voici ce qui s'est passé quand j'ai tourné la vidéo pour vous montrer ce short. C'est à mourir de rire. Je découvre que le zip a encore lâché en direct devant ma caméra. Le short Georges reviendra donc dans une prochaine aventure. On termine là-dessus, je vous laisse à votre couture, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Abonnez-vous à la lettre du Club Couture, j'en ai parlé tout à l'heure, mais si vous aussi vous voulez la recevoir avec chaque semaine de l'inspiration, des petites astuces couture, des nouveautés, plein de choses, et la vidéo sortie dans la semaine, c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous suivez le process et vous serez inscrit, vous recevrez la prochaine lettre mercredi. Et puis abonnez-vous à la chaîne, commentez, on se retrouve très vite, à bientôt.